Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle review des Contrées ludiques. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Orapamine. Nous sommes en Afrique et plus précisément au Botswana, dans les mines de diamants à ciel ouvert les plus grandes du monde, dont la production a débuté en 1971. Boring. Comment ça, boring? Non mais on s'en fiche de ton thème en fait. Désolé de te le dire, hein, mais tout le monde s'endort. On n'a rien à cirer. Attends, j'avais pas fini, j'avais encore plein de trucs à dire, genre on est des cartographes, on essaye de trouver des pierres précieuses à l'aide de rayons ultrasoniques et tout, enfin j'avais pas fini quoi. Oui bah on s'encarre, voilà, c'est dit. Donc passe à la suite, enchaîne et voilà, fais les règles en fait, ça sera mieux. Quand vous allez voir ce plateau, bande de petits observateurs aguerris, vous allez sans doute vous dire, bah ça ressemble quand même vachement à une bataille navale, non ? Et à ça, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Touchez. Coulez. En effet, Orapamine est un jeu à 2 joueurs dans lequel chaque joueur va se retrouver avec une grille secrète, parsemée de formes géométriques de couleurs agencées au préalable, et le but sera de trouver avant l'autre la composition de la grille adverse, avec un système de questions au tour par tour. Vraiment, jusque-là, c'est touché coulé. La seule différence avec la bataille navale, c'est le type de questions que vous allez pouvoir poser. Mais quelle différence ça fait ? Ici, pas question de coordonnées. En revanche, vous allez envoyer des rayons translucides depuis l'extrémité de la grille de votre adversaire afin de sonder ce qui se trouve sur son chemin. Imaginons qu'il s'agit de la grille de mon adversaire et que je lui demande d'envoyer un rayon translucide depuis le 3. Lorsque le rayon va partir, vous voyez qu'il n'y a aucun obstacle sur son chemin et il va gentiment aller mourir et terminer en K de l'autre côté de la grille, sans avoir touché de couleur, sans avoir touché de forme, et donc mon adversaire pourra me dire il ressort en K translucide. Si en revanche, petite folie, je lui demande de faire partir son rayon depuis le 4, et bien là, dans ce cas de figure-là, vous voyez que le rayon toucherait la figure rouge et serait tourné vers la gauche, puisque vous voyez que le haut de la figure rouge est oblique, et il partira du coup vers la direction B, et il aura pris la couleur de l'objet qu'il aura rencontré, et mon adversaire pourra me dire « Ok, c'est un rayon qui sort en B rouge ». Et ensuite, il y aura évidemment tous les cas de figure un peu piquants, un peu plus intéressants, dans lesquels votre rayon va rencontrer plusieurs objets de couleurs différentes. Et dans ce cas-là, le jeu vient avec un super matos, puisque vous ne devez pas avoir un chromatographe dans la tête, je ne sais pas si c'est ça le mot bien sûr, mais vous avez ici tout l'exemple de toutes les différentes combinaisons de couleurs que votre rayon peut devenir en fonction des différents objets qu'il rencontrerait sur sa course. Voilà, vous avez toutes les règles d'Orapamine, en long, en large et en travers. Et ce système, il fait tout. Et dans un monde saturé de jeux qui essayent toujours d'en faire plus, et d'en mettre toujours plus pour sortir du lot et être plus original, c'est assez rafraîchissant, bien que risqué, d'avoir un jeu qui reprend toute la recette et tous les ingrédients d'un des jeux les plus connus du grand public, et d'essayer d'y ajouter juste une simple modification pour le rendre moderne et attrayant. Tenez, prenez Temple Code par exemple, qui est un jeu que ma compagne adore, compagne que j'embrasse évidemment et que j'aime, mais que moi je trouve un peu plat. Il reprend le Mastermind, le concept quasi à l'identique, rajoute un système de superposition de cartes pour éviter qu'il y ait besoin d'avoir un maître de jeu et qu'on puisse jouer à 2, 3, 4, mais ça reste un Mastermind. Et donc j'avoue que moi à la fin, je me fais un peu chier parce qu'il n'y a pas vraiment de changement sur le système originel. Et l'innovation, elle vient un peu en surplus, elle vient rajouter des trucs en plus, évidemment, mais elle innove pas au bon endroit, à mon sens. Orapamine, en revanche, lui va modifier un détail qui fait l'essence de bataille navale, le type de questions qu'on va poser, et ça change toute la donne. Parce que ça change entièrement la dynamique de votre réflexion et de la manière de déduire où se situe quoi. Et en gardant ce minimalisme, cette élégance et ce système original qui date de 1931, on nous offre une expérience qui est non seulement ultra accessible, mais ultra immédiate aussi. Si vous avez déjà joué à un bataille navale dans votre vie, les règles vous prendront littéralement 30 secondes. Et si vous n'y avez jamais joué, c'est pareil en fait. Mais attention, accessible ne veut pas pour autant dire simpliste et régressif. Au contraire, chaque question doit être réfléchie, chaque conclusion doit être analysée méticuleusement. Et chaque avancée vous offre un sentiment de victoire assez grisant et
plutôt cérébralement satisfaisant. Orapamine ne vous prend pas par la main, mais il vous donne le cadre cosy, agréable, confortable, pour pouvoir plonger dans les profondeurs d'une déduction haletante et intelligente. À ça, rajoutez le fait que le jeu est réglé comme une horloge suisse, que vos parties dureront pas plus de 20 minutes, et vous retrouvez avec un jeu que vous pourrez jouer soit lors de soirées endiablées de duels entre cerveaux qui dureront des heures, mais aussi sous un plaid, entre 2 tasses de chocolat chaud, un soir d'hiver, tranquillement quoi. But wait, there's more. Si vous vous sentez aventureux et que vous avez envie d'un peu pimenter vos parties, de les rendre plus challengeantes, plus compliquées, plus longues peut-être, vous pouvez rajouter 2 pierres précieuses qui se trouvent déjà dans la boîte, un peu comme une mini-extension, des petites variantes supplémentaires. Il y a le diamant, pierre translucide qui modifiera la trajectoire des rayons qui le toucheront, mais qui ne changera pas sa couleur. Et à côté de ça, vous avez la pierre noire, l'obsidienne, l'onyx, qui lorsque un rayon la touche, eh bien, absorbera entièrement le rayon et le fera partir dans les limbes, ce qui laissera votre interrogatoire, ma foi, un petit peu pantois. Orapamine n'a peut-être de thème que le nom, mais il représente, d'un point de vue un peu méta, assez parfaitement la sensation de trouver un diamant au milieu de tonnes de roches et de sable. Et j'avoue que si ça me permet, et si ça nous permet à tous de continuer à trouver des petits bijoux comme Orapamine, ben ça me dérange vraiment pas de continuer à creuser, à main nue s'il le faut, des jours et des jours encore, à travers les mines des contrées ludiques. Merci énormément d'avoir regardé cette review, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.